Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tous ces mondes. Un jour j'irai prédire ces J'irai là-bas parmi les anges. Parmi les anges près d'Emmanuel, me consoler. Passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. J'irai là-bas parmi les anges. Les anges Près d'Emmanuel me consoler. Passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. dire à Jésus, Dire à Jésus tes bienfaits. un grand merci. Dire à Jésus un grand merci. Éternel Dieu, nous te disons un grand merci en ce dimanche. Nous prions que la gloire te revienne de ce qui sera fait. Nous demandons que tu nous donnes la force et la capacité de recevoir ton mouvement cette soirée. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix, se mettre à prier en langue de partout là où tu te trouves? Est-ce que tu peux juste sortir ta voix? Mets-toi à prier en langue. Est-ce que tu peux élever ta voix et te mettre à prier en langue? Est-ce que tu peux élever ta voix, te mettre à prier en langue? Est-ce que tu peux élever ta voix, te mettre à prier en langue? Est-ce que tu peux élever ta voix? Mets-toi à prier en langue. Le Seigneur est merveilleux. Il y a un mouvement divin qui est en train de prendre place maintenant. Il y a un mouvement divin qui est en train de prendre place maintenant. Il y a un mouvement divin qui est en train de prendre place. Est-ce que tu peux te mettre à prier en langue dans le nom de Jésus? Est-ce que tu peux prier en langue? Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Rasavi kalabrahataya samparabaya kapelasi. Rekete telebreke perasanta labahavaya mante. Reketa ibraka parabayata asuke labrateava. Rapa ika labraha sante revekete telebere shantaya. Raka ibra asante levere mekete libra asute. Rapa atalubre ke pereshanda labra kaya para santa taya. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Reke rachata labra kala para santa. Rekete libre ramanda dabara shantaya. Dégage ton esprit. Dégage ton esprit, dégage ton esprit, dégage ton esprit, dégage ton esprit, dégage ton esprit. Reke ite labra sute, ramanadabra alude kalabra asaya, revekeble as atulebre remantara shata, rekete libra kalamanadabara shata, rekete libre kere sute lebere shantaya. Dégage ton esprit, dégage ton esprit. Dégage ton esprit, qu'il puisse encore prendre de l'envol, l'envol comme celui d'un aigle, que ton esprit se sente libre encore de planer en ce lieu. Oh raperataya kaparashata, rakabraramanda barashata ike, rekete telebere shanda dabaya, rakabraramanda dabaya sakontere de asa, rekete telebere manda dabarashataya. Lebraka parasante rekete livera paya. O shaitara sakama. Ratolo broko poromanda dabaya. Tu peux joindre tes mains, bats tes mains et mets-toi à prier
prier en langue le Seigneur Jésus. Seva asutere kelebrere mantataya. Rakabrara mandada baya shatalia vakaya porosonte. Rekete telebere shaita asum kelebereteya. Semaramanda laba asatolo voroshaya. Rekebrana azuvera liteke sayama. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Si tu crois que la présence de Dieu est prête pour toi ce soir, est-ce que tu peux acclamer fortement Jésus? Acclame fortement le Seigneur. Nous sommes sur le point de débuter. Alléluia. S'il te plaît, prends ta Bible avec moi. Nous sommes dans Psaume le chapitre 91. Nous lisons le premier verset. Psaume 91, nous sommes en train de lire le premier verset. Je vais nous lire dans la version Semeur, après quoi nous lirons dans la version Louis II. Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Version Louis II, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi juste devant ta Bible? Si tu n'y es pas encore, dis très fort, je n'y suis pas encore. Je n'entends pas. Si tu n'y es pas encore, dis je ne suis pas encore. Alléluia. Alors est-ce qu'on peut tous ensemble lire d'un commun accord comme un seul homme? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Est-ce qu'on peut répéter encore? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Est-ce qu'on peut encore le répéter avec plus de conviction? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Est-ce que tu peux répéter cela tout seul cette fois avec plus de conviction? C'est une parole prophétique que tu annonces pour ton année. Est-ce que tu peux le déclarer avec plus de conviction? C'est une parole prophétique que tu énonces pour ta vie spirituelle. Déclare-le encore fort. C'est une parole qui va te caractériser et imprégner ton caractère spirituel. Est-ce que tu le déclares encore fort? C'est une prophétie qui s'attache à ton âme. Est-ce que tu le déclares encore fort? La Bible déclare que la foi vient de ce que l'on entend. Est-ce que tu peux le dire de sorte que ton propre oreille puisse entendre cela? Répète-le encore. Il y a une foi qui est générée au-dedans de toi. Est-ce que tu peux encore le déclarer? Cette fois, cela concerne tous tes combats spirituels. Est-ce que tu peux encore le dire fortement? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus alors que tu regagnes ta place? Célèbre le Seigneur, célèbre le Seigneur. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Aide-moi à passer une salutation à ton voisin. Dis-lui, voisin, bienvenue dans la présence de Dieu. Dis-lui, voisin, tu es bien habillé, bienvenue dans la présence de Dieu. Fais-lui un compliment même sur son visage. Dis-lui, voisin, tu es beau ou tu es belle, bienvenue dans la présence de Dieu. Ce n'est pas la licence au début des relations. Dis-lui seulement, tu es beau, tu es bien habillé. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, le thème de ce soir, c'est à l'ombre du Tout-Puissant. Amen, amen. Alors, à l'ombre du Tout-Puissant est le thème que nous abordons depuis le dimanche dernier. C'est en fait en réalité le thème de cette année. Amen, amen. Durant toute l'année, nous serons en train de pouvoir essayer d'extraire la réalité qui se cache là à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Durant toute l'année, il faudrait que tous ceux-là qui sont attachés à Life Church International puissent être en train de manifester les résultats des personnes qui se trouvent à l'ombre du Tout-Puissant. Alors nous avons commencé le dimanche dernier à introduire ce thème intitulé « À l'ombre du Tout-Puissant ». Alléluia. Alléluia. Aide-moi encore à dire à ton voisin « À l'ombre du Tout-Puissant ». Alors nous avons dit qu'à l'ombre du Tout-Puissant,
dans le contexte de Psaume le chapitre 91, le premier verset, à l'ombre du Tout-Puissant se trouve être comme une conclusion. La Bible déclare, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le dimanche précédent, je disais ceci, que le passage de Psaume le chapitre 91 est en réalité comme ce qu'on appelle en anglais statement of fact. C'est comme une phrase affirmative. Alléluia. Mais une affirmation des faits. J'ai donné l'exemple en disant que lorsque les scientifiques viennent et qu'ils nous disent qu'à 100 degrés l'eau bout, c'est une phrase affirmative. Alléluia. Ça veut dire que cette phrase-là découle d'une certaine observation. Cette phrase-là découle d'une certaine vérification. Tester, checker et vérifier. Et on s'est tous mis d'accord sur le fait qu'à 100 degrés, l'eau ne peut que bouillir. Alléluia. À 100 degrés, l'eau, dans les conditions de température et de pression normales, l'eau ne peut faire autre chose que bouillir. Alléluia. Elle ne peut pas s'opposer, elle ne peut pas résister, elle ne peut pas faire autre chose que de bouillir. Amen, amen. Alléluia. Alors nous disons aussi que dans le cas de Psaume le chapitre 91, le verset 1, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut ne peut éventuellement faire autre chose que de rester là sous la protection du Tout-Puissant. Alléluia. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut finira éventuellement par reposer à l'ombre du Tout-Puissant. C'est une phrase qui affirme un fait. Alléluia. Alléluia. Alors nous avons entrepris à essayer de faire comprendre ici que le psalmiste est en train de nous présenter Dieu dans deux facettes différentes. D'un côté, il expose le Dieu très haut et de l'autre côté, il expose le Dieu qu'on appelle le Tout-Puissant. Nous avons dit le Dieu très haut se nomme El Elyon. Le Dieu Tout-Puissant de l'autre côté s'appelle El Shaddai. Alléluia. Alors il essaie de joindre ces deux réalités pour dire qu'il y a une connexion entre El Elyon qui lie directement El Elyon à El Shaddai. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin, il y a une connexion entre El Elyon et El Shaddai. Dis-lui avec plus de force, il y a une connexion entre El Elyon et El Shaddai. Si tu n'as pas demeuré là à l'abri du Très-Haut, il est impossible qu'au bout du compte, on puisse te retrouver à l'ombre du Tout-Puissant. Alors, puisque à l'ombre du Tout-Puissant est le thème que nous exploitons durant cette année, il va falloir premièrement, dans un premier temps, qu'en tant que pasteur, je vous apprenne à pouvoir jouir pleinement de la demeure qu'on appelle l'abri du Très-Haut, ou encore à extraire pleinement, à activer l'homme spirituel qui est au-dedans de vous, à l'apprendre, les techniques qu'il faut pour pouvoir demeurer à l'ombre du Tout-Puissant. Puisque souvenez-vous, nous avons dit que ce n'est pas une affaire de venir et de sortir de l'abri du Très-Haut. C'est demeurer. La Bible déclare celui qui demeure. Celui qui demeure. Aide-moi à dire à ton voisin, celui qui demeure. Dis-le lui mieux, celui qui demeure. Avec plus de force, celui qui demeure. En fait, il faut demeurer pour pouvoir finalement être cette personne-là qui reste ou qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Alors, je ne peux pas venir premièrement, dans un premier temps, commencer à faire des déclarations, commencer à donner beaucoup de rhémas si je n'ai pas appris aux enfants de Dieu, au peuple que le Seigneur m'a donné de pouvoir diriger, la capacité à demeurer premièrement dans le lieu secret de El Elyon. Parce que l'abri, nous avons dit que l'abri est un lieu secret. Alléluia. L'abri n'est rien d'autre qu'un lieu secret. L'abri est un lieu fortifié que l'on garde secret, qui peut nous servir de rempart et de retraite en temps de crise. Alléluia. Alors, avant que le mois de janvier ne se termine, il va falloir que tous ceux-là qui sont attachés à Life Church International puissent avoir en eux la capacité spirituelle, les armes spirituelles, la force spirituelle pour demeurer. Aide-moi à dire à ton voisin, tu dois avoir la capacité de demeurer. Oh, dis-le mieux à ton voisin, tu dois trouver en toi la capacité de demeurer. Dis voisin, tu dois avoir la force de demeurer. À la fin de cette année, lorsqu'on aura fini 2025, il va falloir que nous puissions avoir des hommes et des femmes qui ont la capacité de demeurer. Alléluia. 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 Vous savez que l'un des synonymes de demeurer, c'est habiter, n'est-ce pas? Alors il va falloir que nous puissions avoir cette capacité, la capacité d'habiter dans le lieu secret du Très-Haut. Amen. Alléluia. Et puisque la Bible nous présente ici deux facettes de Dieu, il parle de El Elyon d'un côté et il parle d'El Shaddai de l'autre côté, il va falloir aussi que nous puissions être capables de pouvoir discerner et comprendre Dieu dans ces deux dimensions-là.
Le dimanche dernier, j'étais en train de dire ceci, que la hauteur spirituelle, l'élévation spirituelle n'est que fonction du degré de connaissance que nous avons. Alléluia. Alléluia. Sur le plan spirituel, ton élévation n'a rien à voir avec ton âge. Sur le plan spirituel, ton élévation n'a rien à voir avec ta tribu. Sur le plan spirituel, ton élévation n'a rien à voir avec ton père qui est pasteur. Sur le plan spirituel, ton élévation n'a même rien à voir avec ses grands-pères qui est sorcier. Sur le plan spirituel, l'élévation, la hauteur n'est que les résultats de connaissance. Alléluia. Voilà pourquoi même un chrétien qui est enfant de Dieu, qui est sauvé par l'œuvre de la croix, qui est sauvé sans l'apport de ses œuvres, par la foi seule, ces mêmes enfants de Dieu peut se trouver être traumatisé et compliqué par un cadet sorcier. Pourquoi? Parce que cet enfant de Dieu n'a pas la connaissance requise. Voilà pourquoi il est important de lire sa Bible. Voilà pourquoi il est important de venir à l'église. Puisque lorsqu'on vient à l'église, ce qu'on essaie de faire, Dieu nous a donné les ministères. La Bible déclare que celui qui est descendu dans les régions inférieures est le même qui est monté. Et il n'est pas seulement monté, Ephésiens le chapitre 4, le verset 11. Il n'est pas seulement monté, il a fait des hommes des captifs. Et il a donné aux uns d'être apôtres, aux autres d'être prophètes, aux autres d'être pasteurs, évangélistes, docteurs. Pourquoi? Dans le but du perfectionnement de saints, afin qu'ils atteignent la stature parfaite de Christ. Aide-moi à dire à ton voisin la stature parfaite de Christ. Alors lorsqu'on vient à l'église, notre objectif c'est de pouvoir atteindre la stature. Alléluia. Alléluia. Quand tu viens à l'église, ton objectif n'est pas de voir ce que la sœur à côté de toi a porté. Quand tu viens à l'église, ton objectif n'est pas de voir la nouvelle veste du pasteur. Quand tu viens à l'église, ton objectif n'est pas de connaître la vie secrète des gens. Quand tu viens à l'église, tu n'as pas pour mission de savoir là où le frère qui est à côté de toi habite. Quand tu viens à l'église, tu n'as pas pour objectif de devenir RFI, Radio France Internationale. Quand tu viens à l'église, tu n'as pas pour objectif de devenir Radio Okapi, détenteur de toutes les informations des membres de l'église. C'est de la sorcellerie. Quand on vient à l'église, l'objectif c'est de croître en stature. Alléluia. Alléluia. Lève ta main droite, dis je renonce aux informations qui ne me concernent pas. Dis-le bien, je renonce aux informations qui ne me concernent pas. Ah, confesse-le encore fort, je renonce aux informations qui ne me concernent pas. Tu n'es pas censé savoir quand est-ce que le frère qui est à côté de toi a acheté la veste qu'il a. Non! Mais quand tu te pointes à l'église, est-ce que tu es en train d'être développé à la stature parfaite de Christ? Dis à ton voisin, Christ a une stature. Dis encore à ton voisin, Christ a une stature. Alléluia. Et lorsque nous venons à l'église, l'objectif est de pouvoir joindre ou encore atteindre la stature parfaite de Christ. Il y a une stature, elle est parfaite. Et c'est la stature que l'on doit atteindre. Et si j'allais dire atteindre, si vous vous présentez à l'église, vous êtes tous les jours réguliers à l'église, mais votre homme intérieur ne ressemble en rien à la stature parfaite, vous ne servez à rien dans l'église. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin, est-ce que ton homme intérieur ressemble à Jésus? Demande-lui, est-ce que ton homme intérieur a la stature parfaite de Christ? Alléluia. Alors, la suprématie sur le plan spirituel n'est qu'une question de connaissance. Celui qui connaît mieux fait mieux. Alléluia. Dis à ton voisin, celui qui connaît mieux fait mieux. L'occultiste qui connaît mieux fera mieux que toi. Oh, tu n'as pas dit amen? Tu n'as pas dit amen? Dis encore amen. Le sorcier qui connaît mieux que toi fera mieux que toi. Et Dieu est le Dieu très haut parce qu'il est le Dieu omniscient. Omniscient veut dire qu'il connaît toutes choses. Il connaît toutes les sciences. Le premier attribut que nous avons expliqué le dimanche dernier du Dieu très haut, que nous n'avons pas d'ailleurs touché suffisamment, c'est celui d'être omniscient. Et c'est parce qu'il est omniscient que Dieu est le Dieu très haut. Si Dieu n'était pas omniscient, il ne serait jamais appelé le Dieu très haut. Et la chose qui fait de lui le Dieu très haut, c'est son omniscience. Alléluia. Alléluia. Maintenant, lorsque la Bible nous encourage à pouvoir habiter, demeurer dans le lieu secret du Dieu omniscient, cela veut dire qu'il y a
une forme de connaissance à laquelle nous devons avoir accès, mais que nous ne pouvons posséder que là, dans ce lieu-là, appelé l'abri du Très-Haut. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, il est important que tu connaisses Dieu dans toutes ses dimensions. Il est important que nous puissions connaître Dieu dans ses dimensions. Pourquoi? Puisque si nous entrons dans cette affaire d'être à l'ombre du Tout-Puissant sans avoir cerné ou encore compris le Dieu très haut, nous ne serons pas totalement en train de jouir des choses que le Dieu très haut pouvait nous donner avant que El Shaddai nous donne ce que lui a à nous donner. Alléluia. 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 Vous allez remarquer avec moi qu'à chaque fois que Dieu s'est manifesté dans la Bible, il a fallu qu'il puisse adopter un nom nouveau conformément aux actions qu'il posait. Or, toute foi est bâtie sur une révélation. Mais encore, la révélation que l'on possède devient un socle, devient un rocher sur lequel Dieu sera en train de bâtir ce qu'il est censé bâtir. Matthieu le chapitre 18, la Bible déclare que Jésus pose la question à ses apôtres. Qu'est-ce que les gens disent que je suis? Ils répondent, certains disent que tu es Jérémie, d'autres disent que tu es Jean-Baptiste qui est revenu, d'autres encore disent que tu es Élie ou encore l'un des prophètes. Il pose la question, vous maintenant, qu'est-ce que vous dites que je suis? Pierre, touché par le Saint-Esprit, répond au Christ, tu es le Christ, le Messie, le Fils de Dieu. Il lui dit, tu es Pierre, et sur cette pierre-là, il ne parle pas de Pierre en tant que homme, il ne parle pas de Céphas, il parle de la pierre que Pierre vient de faire sortir de sa bouche, qui est en réalité une révélation. Et il lui dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alléluia. Dieu bâtit quelque chose toujours sur une révélation. Alors s'il faudrait que Dieu bâtisse quelque chose dans ta vie, il va falloir que tu puisses recevoir une révélation. Et s'il faut que El Shaddai, que El Elyon bâtisse quelque chose dans ta vie, il faudrait que tu puisses avoir la révélation. Alléluia. Dis à ton voisin, El Shaddai ne peut rien faire pour toi si tu n'as pas la révélation. Toutes les dimensions de Dieu seront entre guillemets impuissantes devant toi si tu manques la révélation. Alléluia. Alléluia. Jehovah Rapha ne peut rien faire pour toi si tu n'as pas la révélation. Sabaoth ne peut rien faire pour toi si tu n'as pas la révélation. Gibor ne peut rien faire pour toi si tu n'as pas la révélation. Nissi ne peut rien faire pour toi si tu n'as pas la révélation. Cela veut dire qu'aux actions de Dieu que tu attends dans ta vie, il y a un degré de révélation qui y correspond. Et aussi longtemps que tu n'as pas touché, décodé cette révélation-là, Dieu n'agit pas. Alléluia. Alléluia. Ah, dis à ton voisin, je cherche la révélation. Dis encore à ton voisin, je cherche la révélation. Dis-le-lui bien, je cherche la révélation. Cela veut dire que quand on vient à l'église, on a une pensée qui nourrit notre cœur. On a quelque chose au-dedans de nous. Ça n'a rien à voir avec notre voisin. Ça n'a rien à voir avec la qualité des personnes qui viennent dans cette église-là. Oh non, moi cette église-là m'énerve. Pourquoi? Parce que les gens qui vont dans cette église-là sont des pécheurs. Oh, moi cette église-là, je n'aime pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont des jeunes gens. On ne vient pas à l'église pour ceux qui sont là. Mais on vient avec une mission précise. Quand tu viens à l'église et que tu sais qu'il y a un degré de révélation, une chose que tu cherches de Dieu, tu ne t'attendras pas à ce que ton voisin puisse être un bougard. C'est pas ça. Hein? C'est pas ça. Mais il y a des gens qui viennent et puis qui disent, ah, voilà, moi je n'aime pas qu'on me mette à côté de tel frère. Je n'aime pas qu'on me mette à côté de telle sœur. Tu viens à l'église pour le frère qui est à côté de toi. Demande à ton voisin, tu es venu à l'église pour moi? Non, demande-lui bien, voisin, tu es venu à l'église pour moi? Il a répondu quoi? S'il te dit qu'il est venu, tu lui dis, à la fin, je te donne mon numéro alors. Hein? Alléluia. Oui, si tu viens à l'église pour ton voisin, viens me voir, tu pasteur, moi je viens à l'église, c'est pour la pasteur Chloé. Je dis, d'accord, avec ma bénédiction, je vais te donner même son contact. Alléluia. Alléluia. Alors, il y a une révélation que l'on doit avoir. Et la révélation, une fois que la révélation est déclenchée au-dedans de nous, c'est elle qui sert de socle sur laquelle l'œuvre que Dieu veut bâtir, il le fait. Alléluia. Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alléluia. Tu sais, tu es peut-être en train de prier et de dire à Dieu, Seigneur, guéris-moi.
guéris-moi, guéris-moi, guéris-moi. L'action de Dieu ne se déclenche que le jour où dans ton cœur une lumière qui s'appelle la révélation entre. Alléluia. Alléluia. Et beaucoup d'entre nous, notre Dieu, quand je parle de notre Dieu, je parle de notre Dieu de manière personnelle, semble devenir de moins en moins puissant parce que nous avons de moins en moins de révélations. La révélation, ce n'est pas un français mélangé lors d'une prédication. Vous comprenez ce que je veux dire, non? Alléluia. La miséricorde, c'est la corde de Dieu qui te sort de la misère. Et puis vous criez, ah! Ce n'est pas la révélation. Dis à ton voisin, ce n'est pas la révélation. Dis à ton voisin encore, ce n'est pas la révélation. Oh, dis-le lui bien, ce n'est pas la révélation. Bon, les prédicateurs, quelle autre révélation vous connaissez? Aidez-moi avec une révélation. Une révélation, aidez-moi. Eh, pasteur, vous ne connaissez pas les révélations? Si Dieu ne te bénit pas avec un fils, il va te bénir avec une fille. Ce n'est pas la révélation. Alléluia. Moi, c'est la révélation qui m'a déjà fini, vraiment, c'est celle-là. La miséricorde, c'est la corde, hein? C'est la corde de Dieu qui te sort de la misère. Et les gens crient, Amen. Ok, une dernière révélation qui m'a aussi tué ces derniers temps, c'était la révélation d'un frère qui a dit, prendre l'alcool, c'est un péché. Raison. Maintenant, mon problème, ce n'est pas cette phrase. Mon problème, c'est la raison qu'il donne. Il dit, si c'était bien que Dieu nous montre des visions où il y a des anges ivres, aussi longtemps que Dieu... Et puis les gens crient Amen. Hein? Amen. C'est-à-dire que pour que Dieu puisse valider quelque chose, il faut que ce pasteur-là voie une vision. Dis à ton voisin, ce n'est pas ça la révélation. Il dit, il parle en plus comme le pasteur Marcelo Tounassi. Si c'est bien, si prendre l'alcool c'est bien, que Dieu nous montre une vision où les anges sont ivres, aussi longtemps qu'il ne nous a pas montré ça, c'est mauvais. Amen. Alléluia. La révélation, ce n'est pas mélanger beaucoup de français. Parce que comme on est là, on est pratiquement une assemblée des intellectuels. Il n'y a personne ici qui me dira, pasteur, je n'entends pas le français, n'est-ce pas? C'est-à-dire que tu peux t'asseoir chez toi, au ben tu peux filmer mon roboye, au ben tu peux phrase mon roboye. C'est pas ça. Tu sais, phrase mon roboye. Bon, aidez-moi d'abord avec vos phrases. Aidez-moi. Mes phrases sont dit. Aide-moi avec une phrase. Si tu peux les rêver, tu peux les faire. Et puis je viens, je dis, bien aimé, si tu peux les rêver, tu peux les faire. Alléluia. Ah! Ce n'est pas ça la révélation. C'est beau, c'est bien, mais ce n'est pas ça la révélation. Alléluia. Alléluia. Alors c'est quoi la révélation? La révélation, c'est lorsque le Très-Haut t'ouvre un secret caché dans l'omniscience. C'est là que la révélation agit. Alléluia. Maintenant, ce secret qui est caché dans l'omniscience de Dieu et que tu perçois dans ton cœur, elle devient révélation lorsque tu joins à cela la foi. Alléluia. Alléluia. Je répète ce que j'étais en train de dire. Beaucoup d'entre nous, notre Dieu semble de moins en moins puissant et de moins en moins efficace parce qu'on n'a pas la révélation. Je sais que Dieu guérit, ce n'est pas la révélation. Je sais que Dieu est tout puissant, ce n'est pas la révélation. Maintenant, quand est-ce que la révélation du Dieu qui guérit entrera dans mon cœur? C'est le jour où je fais face à une maladie incurable. Je me lève le matin et puis je découvre sur mon corps des masses comme de furoncles ou encore des ganglions qui apparaissent. Je ne comprends pas. Mais à ce moment précis, une pensée dans l'omniscience de Dieu atteint mon cœur, qui me dit Dieu peut guérir cette maladie et j'y crois immédiatement. C'est ça qu'on appelle la révélation. Et ce sont ces genres de révélations qui produisent des résultats. Tu comprends maintenant pourquoi tu as prié. C'est comme si Dieu ne guérit pas. Pourtant, il le fait encore. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que dans notre cœur, il n'y a pas la révélation. Alléluia. Il y a un homme de Dieu qui donnait un exemple. Un jour, il se retrouve en Roumanie. Ils étaient allés évangéliser, mais ce pays était en guerre. Et ils se mettent à conduire un véhicule et ce véhicule n'avait pas de moteur. Alléluia. Mais il a fallu qu'il descende. Il était là et tout le monde, quand tu es homme de Dieu, dans la situation difficile, c'est là que tu vas te rendre compte que franchement, je suis vraiment homme de Dieu.
Parce que tout le monde va attendre que tu fasses quelque chose. Ils lui disent, bon pasteur, le véhicule ne peut pas démarrer, mais les djihadistes sont en train de venir. Comment on fait? Il se tient devant ce véhicule-là, il lève le capot, il n'y a pas de moteur. Mais à ce moment précis-là, une pensée le traverse l'esprit pour lui dire que ce véhicule peut démarrer par la puissance de Dieu. Et il y croit immédiatement. Et c'est ça qu'on appelle la révélation. Là, devant ce véhicule-là, tu peux commencer à confesser. Dieu peut tout. El Shaddai, El Gibor. Parler les Turcs ou parler l'hébreu, ça ne change rien. Aide-moi à dire à ton voisin, dire l'hébreu ne change rien. Tu vas confesser, confesser, confesser. Rien ne se passe. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de révélation. Alléluia. Alléluia. En termes de révélation, c'est là qu'intervient la phrase de Jésus-Christ lorsqu'il parle à Judas et lui dit, c'est que tu dois faire, fais-le vite. Pourquoi est-ce que Judas doit faire ce qu'il doit faire vite? Parce que s'il ne le fait pas vite, il peut hésiter et laisser le doute entrer. Alléluia. Vous savez que Judas était un être humain, n'est-ce pas? Il pouvait aussi réfléchir et puis dire, ah, Jésus en haut, il m'a rien fait. Je vais les vendre, pourquoi? Ah, je laisse à ma tombe. Alléluia. Voilà pourquoi les pensées que Dieu met dans ton cœur, les promesses que Dieu met dans ton cœur, les réalités qui interviennent au-dedans de toi, comme un flash, tu dois y croire directement de peur des pères de la révélation. Parce que la Bible déclare que Dieu parle une seule fois, mais j'ai entendu combien de fois? Dieu parle une fois et il ne se répète pas. Il n'est pas un perroquet. Alléluia. Alléluia. Alors quand tu fais face à une situation et que tu connais une dimension de Dieu, que cette réalité-là de Dieu te traverse l'esprit, c'est le moment de croire pour engager la révélation. Si tu laisses ce moment-là s'échapper, la révélation passe. Je ne sais pas si on se comprend. Je suis ici en train d'essayer au fait de nous faire comprendre comment est-ce qu'on peut engager Dieu et le rendre puissant dans nos vies ou encore le rendre impuissant. Ce que l'on doit faire, on doit le faire vite. Il ne parle qu'une seule fois, mais 2 fois, j'entends. Alléluia. Alléluia. Cela veut dire qu'en parlant du Dieu très haut, durant cette période, nous sommes censés au fait cerner c'est quoi le Dieu très haut. À part le Dieu omniscient, le Dieu qui sait tout, le Dieu qui connaît mon lendemain, le Dieu qui a arrangé un projet pour moi, le Dieu qui a un plan de bonheur pour moi, le Dieu qui est en train de tracer ou encore de définir ma destinée, le Dieu qui sait tout, à qui rien n'échappe. Il y a certains éléments que je dois rajouter, en sorte qu'au moment où j'aurai besoin de la révélation, quand cette pensée va traverser mon esprit, je vais immédiatement y croire. Alléluia. 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 Tu te rends compte de combien de fois les révélations ont traversé ton esprit, mais tu n'as pas joint à cela à la foi. Je ne sais pas si on se rend compte. Alléluia. Beaucoup de choses ont traversé ton esprit, mais tu n'as pas joint à cela la foi. Et la puissance de la révélation est partie. Voilà pourquoi il y a de ces personnes-là qui peuvent venir chez toi et te dire, pasteur, impose-moi la main, Dieu m'a convaincu que tu pries pour moi. Non, Dieu l'a convaincu que tu puisses prier pour lui il y a 3 dimanches. Mais depuis le jour où Dieu lui a dit, va voir le pasteur qui prie pour toi, la personne hésite. Le moment est passé. Maintenant tu vas rentrer à la maison et dire, mais Dieu, je suis allé, j'ai mis ma tête comme tu m'avais demandé, mais rien ne s'est passé. Le moment est passé. Alléluia. 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 Je ne sais pas si on se rend compte au fait de l'urgence de saisir la révélation. Oh, elle doit dire à ton voisin, saisir la révélation est une affaire urgente. Dis encore à ton voisin, saisir la révélation est une affaire urgente. Maintenant, en termes de Dieu, appelé comme le Dieu très haut, vous verrez la première mention de Dieu comme le Dieu très haut dans le livre de Genèse au chapitre 14. La Bible déclare que Abraham est parti dans une guerre qu'on appelle la guerre des rois. Il est allé au fait se battre pour pouvoir aider un certain roi à pouvoir reconquérir au fait son territoire. Il n'était pas lui roi, mais il est allé avec la force que Dieu lui a donnée et il s'est engagé dans cette guerre de rois. Mais la Bible dit ceci, après qu'ils ont obtenu la victoire, lorsque Abraham est en train de retourner, Abraham rencontre un homme qu'on appelle Melchisédek. Est-ce que tu peux dire très fortement Melchisédek? Oh, dis-le encore fort, Melchisédek. Dis encore très fortement Melchisédek.
À son retour, il rencontre un homme qu'on appelle Melchisédek. Et c'est la première fois que la Bible, dans le livre de Genèse, au chapitre 14, fait mention de Dieu comme étant le Dieu très haut. La Bible le présente en disant Melchisédek, sacrificateur du Dieu très haut. Alléluia. Alléluia. Oh, on est en train de partir quelque part. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? La Bible dit Melchisédek, sacrificateur du Dieu très haut. Cet homme-là rencontre Abraham et Abraham a comme le réflexe parce que cet homme est à la fois roi et sacrificateur à Salem, dans une ville qu'on appelle Salem. Cela veut dire qu'avant même que Abraham ne puisse rencontrer le Dieu El Shaddai qui s'est révélé à lui dans Genèse le chapitre 17 comme El Shaddai, Abraham a rencontré un homme ou encore rencontré une civilisation qui avait déjà percé le mystère du Dieu très haut. Dis-moi, oh, est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin le mystère du Dieu très haut? Ça veut dire que pendant que Abraham était en train de se déambuler dans toute sa vie, de Genèse 11 jusqu'à Genèse 14, dans ces temps-là, dans une ville appelée Salem, il y avait un peuple. Ce peuple-là connaissait le Dieu très haut. Et tu ne m'encourages même pas à rentrer dans ce que je dois dire. Aïe. Tu ne m'encourages pas à entrer dans ce que je dois dire. Dieu se présente à Abraham dans Genèse chapitre 12. Alléluia. Mais dans Genèse chapitre 14, un homme vient à Abraham. Cet homme-là est un roi. Pour parler de roi, il faut avoir un royaume. Pour parler de royaume, il faut avoir un territoire, un peuple qui partage une histoire ou encore des traditions. Cela veut dire que Melchisédek était roi sur un certain peuple. Mais ce peuple-là connaissait le Dieu très haut. Parce que le roi du peuple était sacrificateur du Dieu très haut. Alléluia. 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 Et voici ce que Melchisédek fait. Abraham lui donne la dîme de tout et la Bible déclare que Melchisédek le bénit au nom du Dieu très haut qui est en réalité le maître du ciel et de la terre. Ça veut dire que dans le Dieu très haut est l'une des dimensions les plus élevées de Dieu. Le Dieu très haut est l'une des casquettes de Dieu le plus révélatrice au fait de sa puissance. Pourquoi? Parce que le Dieu très haut est à la fois maître du ciel et de la terre. En étant maître du ciel, le Dieu très haut s'est trouvé être au-dessus de tous les dieux, au-dessus de toutes les entités spirituelles, au-dessus de toutes les énergies spirituelles, au-dessus de tous les esprits, au-dessus de tous les démons. Là, c'est là-haut dans les cieux. Mais le Dieu très haut a aussi des attributs ici sur la terre. Pourquoi? Parce que le Dieu très haut est à la fois le maître du ciel et le maître de la terre. Alléluia. 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 Melchisédek connaissait l'existence du Dieu très haut avant que cette existence-là ne soit révélée au Père de notre foi. Il y avait un groupe de personnes quelque part dans un endroit appelé Salem qui avait déjà expérimenté le Dieu très haut avant que cet homme-là qui a expérimenté El Shaddai dans Genèse chapitre 17 ne puisse connaître finalement que ce Dieu-là est aussi le Dieu très haut. Alléluia. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin l'ordre de Melchisédek. L'ordre de Melchisédek, c'est l'ordre qui a su soutirer tous les attributs du Dieu très haut. J'ai l'impression que ce que j'ai dit est difficilement compréhensible. Je dis que l'ordre de Melchisédek est l'ordre qui a su soutirer tous les attributs du Dieu très haut. Dis à ton voisin, même si tu comprends. Est-ce que tu comprends? Maintenant, si tu comprends, dis-le à ton voisin. Dis à ton voisin, l'ordre de Melchisédek est l'ordre qui a su soutirer tous les attributs du Dieu très haut. Voici ce que l'ordre de Melchisédek est. L'ordre de Melchisédek est un ordre sacerdotal dans lequel notre sacerdoce ne soustrait pas notre implication dans les affaires de la terre des hommes. Est-ce qu'on me comprend? Est-ce qu'on me comprend? L'ordre de Melchisédek est un ordre sacerdotal qui n'enlève pas au sacrificateur sa casquette ou encore son implication dans les choses qui concernent la terre.
Maintenant, pourquoi l'ordre de Melchisédek est un ordre qui doit être attaché au Dieu très haut? Parce que le Dieu très haut est le Dieu qui se retrouve à la fois sur le plan spirituel et sur le plan matériel. Pourquoi? Parce que le Dieu très haut est le maître du ciel et de la terre. Maintenant, les personnes qui sont prêtres selon le modèle de Melchisédek sont les personnes qui ont la capacité d'engager Dieu à la fois aux choses qui concernent le ciel et aux choses qui concernent la terre. C'est ça, engager le Dieu très haut. Alléluia. 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 Lorsqu'on demeure dans l'abri ou encore dans le lieu secret du très haut, lorsqu'on habite là, la chose que notre cœur désire n'est pas d'abord des biens matériels, n'est pas d'abord des réalités de ce monde, mais il y a des réalités spirituelles que nous devons apprendre à engager de manière personnelle. Alléluia. Alléluia. Il y a des réalités spirituelles que tu dois apprendre à engager de manière personnelle. Mais ça là, tu ne vas les apprendre et les découvrir que là, dans l'abri, la demeure du Dieu très haut. Le Dieu très haut, je m'excuse, se mettra à t'enseigner les choses qui concernent le ciel et les choses qui concernent la terre, parce qu'il est le maître du ciel et de la terre. Dieu est le maître de beaucoup de choses. Alléluia. Mais parmi les choses dans lesquelles la Bible le présente comme étant maître, il est le maître du ciel et de la terre, et il est le maître des temps et des circonstances. Je peux avancer? Je peux avancer? Il est le maître du ciel et de la terre, et il est le maître des temps et des circonstances. Dieu est le maître de la terre, n'est-ce pas? Mais la même Bible, quelque part, nous présente la terre comme étant une terre qui a été livrée à Satan. Elle parle du prince du pouvoir de l'air. Le prince du pouvoir de l'air, c'est celui à qui appartient la terre. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a des contextes dans lesquels, pour qu'on puisse pleinement vivre quelque chose sur cette terre, on doit appeler celui qui dépasse le chef actuel. Je ne sais pas si on me comprend dans tout ce que je suis en train de dire. Alléluia. Vous savez, lorsqu'il y a un ordre hiérarchique, il y a toujours quelqu'un qui est au-dessus de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Alors, au jour d'aujourd'hui, la terre est sous le pouvoir de qui? De l'ennemi, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alléluia. Vous vous souvenez encore lorsque les témoins de Jéhovah venaient à la maison, ils avaient un petit carnet là, et puis sur le carnet, c'était écrit « À qui appartient la terre ?» Maintenant, toi, tu es à l'école le dimanche. Moi, je sais que la terre, c'est pour Dieu. Maintenant, quand tu dis aux témoins de Jéhovah, la terre c'est pour Dieu. Non. Il commence à t'éprouver bibliquement que la terre appartient à Satan. Maintenant, comme tu ne maîtrises pas aussi les affaires, ça te trouble. La terre appartient à Satan, ça appartient à Dieu, ça. Alléluia. Alléluia. Dans les rangs hiérarchiques, il y a toujours quelqu'un qui est au-dessus de quelqu'un. Au jour d'aujourd'hui, oui, la terre, elle est entre le pouvoir de l'ennemi. Regardez le système du monde. Regardez la manière dont les gens se comportent. Regardez les réflexions, le mode de réflexion qui est proposé simplement sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, si tu rentres sur les réseaux sociaux et tu es quelqu'un de sérieux, on va te jeter des pierres, tu vas fuir. C'est pas ça? Regardez nos lives, TikTok. Des insanités, des injures. En fait, c'est ça qui est bien. Si tu viens faire un live TikTok où tu commences à dire ok, l'histoire du Congo en 1900, oui. Et les gens n'ont plus honte. Hein. On va t'insulter dans les commentaires. Oye, bisabiso nini. C'est pas ça. Hein? C'est pas ça. On va t'insulter. En fait, aujourd'hui, les valeurs sont inversées dans le sens où, quand tu fais le bien, tu es perçu comme quelqu'un de bizarre. Mais quand tu fais le mal, tu es perçu vraiment comme quelqu'un de bien et de sensé. Alléluia. Les gens s'injurient, s'insultent n'importe comment. On poste tout et n'importe quoi. On déshonore les gloires. Moi, ça m'étonne. Comme aujourd'hui là. Si tu rentres sur les réseaux sociaux, tu vas voir l'affaire de Dakumuda. Les papas d'autrui est déjà mort. Laissez-les reposer un peu, non? Dakumuda partout. Je n'ai jamais vu une période où Femme Tamar est devenue aussi populaire que maintenant. Je ne pense même pas que ces chansons sont plus populaires que ces scènes. Hein? Je ne pense même pas que ces chansons sont plus populaires au fait
que ses bêtises, que l'erreur ou les bêtises qu'elle a pu commettre. Mais regardez, quand c'est le mal, on est tous impliqués. Batunion sur Bakoti Makamba, femme Tamar. Femme Tamar, papa Tamar, Lité Akanda. Tout le monde commence à donner son avis dans cette affaire-là. Quand femme Tamar fait sortir les chansons, pourquoi il n'y a pas autant d'implication? Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que les valeurs sont en fait inversées, changées. Ça veut dire que le monde est sous le pouvoir de l'ennemi. Le monde est sous le pouvoir du diable. Mais au-dessus du diable, il y a encore quelqu'un à qui tout maintenant appartient. Alléluia. Tu peux être dans une entreprise, ton patron c'est ton manager. Alléluia. Tu peux être dans une équipe, dans une team, dans la team qui est peut-être là pour la direction des ressources humaines par exemple. Ton chef suprême que toi tu vois, c'est ton chef, c'est le DRH. Tu crois vraiment que c'est lui la fin des fins. Mais lui aussi, il a aussi un endroit où il voit que quelqu'un est la fin des fins. Mais même celui de la fin des fins là aussi, a quelqu'un au-dessus de lui qui voit, il est la fin des fins. Alors Dieu, en tant que Dieu très haut, est la fin des fins des possesseurs de la terre. Oh, tu n'as pas dit Amen. Dieu en tant que Dieu très haut est la fin des fins des possesseurs de la terre. Il possède la terre et il possède le ciel. Maintenant, nous qui sommes enfants de Dieu, lorsque nous voulons vivre certaines choses sur cette terre, lorsque nous voulons engager certaines réalités à notre avantage, et que l'on sent que le diable qui est le prince de cette terre, qui est celui qui règne et qui domine, a comme une forme d'emprise sur nous, on engage le Dieu très haut. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, j'engagerai le Dieu très haut. Quand on sent que le diable qui est le maître de la terre nous limite, nous freine, nous résiste, celui qu'on engage, c'est le Dieu très haut. Alléluia. 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 Et la révélation que j'aimerais que tu puisses garder aujourd'hui dans ton cœur, alors que nous serons en train de prier, que nous sommes en train d'avancer dans cette série, je voudrais vraiment qu'on puisse avancer avec cela en saisissant et en comprenant tout ce que le Seigneur attend de nous en cette année 2025. Le Dieu très haut est le maître du ciel et de la terre. En tant que maître du ciel et de la terre, il a des prêtres qui sont des prêtres du Dieu très haut, qui sont des prêtres selon l'ordre, le modèle de Melchisédek. Mais dans ce modèle-là, notre prêtrise, notre sacerdoce, notre capacité spirituelle ne soustrait en rien les réalités terrestres et matérielles. Alléluia. 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 Maintenant, quand tu commences à t'engager de cette manière-là, à marcher en engageant le Dieu très haut, tout en ayant conscience que tu es sacrificateur selon le modèle de Melchisédek, que cela ne veut pas dire que puisque tu es dans les choses spirituelles, les choses du monde ne te concernent pas, ou les réalités tangibles et matérielles ne te concernent pas, c'est là que tu te mets à vivre certaines réalités. Et l'avantage que tu auras, c'est que tu auras la capacité de rentrer dans le lieu secret où Dieu peut ouvrir tout son secret, où Dieu peut te parler et te révéler certaines choses. Et lorsque tu vas dehors, lorsque tu vas dans le monde, tu as l'avantage que les autres n'ont pas. Alléluia. 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 Je voudrais qu'on puisse aller pas après pas jusqu'à arriver à l'ombre du Tout-Puissant où l'on sera en train de reposer en cette année. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. La valeur d'un nom de Dieu réside dans la compréhension ou encore dans la révélation que nous avons de ce dernier. Tu peux chanter El Elyon, tu peux dire El Elyon autant que tu veux. Quand tu ne prends pas ce que cela implique, tu seras semblable à la personne qui crie à Dieu et qui dit Seigneur, guéris-moi, mais qui n'est pas guéri par manque de révélation. Alléluia. Tu seras semblable à la personne qui prie et qui dit à Dieu Seigneur, bénis-moi, mais qui ne sait pas être béni parce qu'elle manque la révélation du Dieu qui bénit. Je disais tout à l'heure que Dieu est le maître du ciel et de la terre, mais il est aussi le maître des temps et des circonstances. Tout ça veulent pratiquement dire la même chose. Pourquoi? Parce que le Dieu très haut est le Dieu qui connaît toutes choses. Et le Dieu qui est le maître des temps et le maître des circonstances est également le Dieu qui connaît toutes choses. Ça veut dire qu'il connaît les temps passés, il connaît les temps présents, il connaît même les temps à venir. Il connaît les circonstances passées, il connaît les circonstances présentes et il connaît même les circonstances à venir.
Je suis venu aujourd'hui parler à quelqu'un qui est prophétique. Je suis venu parler à quelqu'un qui a un appel, une grâce de marcher dans les choses prophétiques. Lorsque tu es appelé à marcher dans les choses prophétiques, c'est que Dieu fait dans son omniscience prophétique, c'est qu'il te prend dans les temps et dans les circonstances dans lesquelles tu es présentement et il te projette dans d'autres temps et dans d'autres circonstances. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Vous savez comment est-ce qu'on prophétise? On a la capacité de prophétiser parce qu'on est projeté dans un autre temps. Aïe. Aïe. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris ça. On a la capacité de prophétiser parce qu'on est projeté dans un autre temps. Et on a la capacité de prophétiser parce qu'on est projeté dans une autre circonstance. Voilà pourquoi je peux voir quelqu'un qui passe de moments difficiles aujourd'hui. Les circonstances ne sont pas en sa faveur. Mais le Dieu très haut me projette dans une autre circonstance et me fait voir une circonstance qui sera maintenant en sa faveur et me dit voilà. Et je dirais, tu passes de moments difficiles, ne t'inquiète pas, Dieu va te bénir follement. Parce qu'on a été projeté dans une autre circonstance. Le Dieu très haut, en cette année, sera en train de nous projeter dans notre temps et dans d'autres circonstances. Aïe. Dieu sera en train de nous projeter dans d'autres temps et dans d'autres circonstances. Même si tu passes des moments difficiles, avant de prendre une décision, rentre là dans le lieu secret du très haut et demande à Dieu, Seigneur, toi qui sais tout, quels sont les autres temps et les autres circonstances qui arrivent? Et il va te projeter là dans le temps et dans la circonstance que tu recherches. Et c'est là que vous verrez quelqu'un qui passe un moment difficile, mais qui a toujours la paix, qui a toujours le sourire aux lèvres. On dit, mais ça ne va pas chez toi, à la maison, en famille, ça ne va pas, les études, ça ne va pas. Pourquoi tu es toujours dans la joie? Non, parce que j'ai été projeté dans notre temps et dans notre circonstance. Je suis au fait revenu. Vous connaissez les Marvel, non? Alléluia. Vous voyez tout ce que vous voyez dans les Marvel là? C'est petit. Aïe. Ce que l'on voit dans les Marvel, c'est ce que Dieu sera en train de faire. Ce qu'on voit dans les Marvel, c'est petit. Il y a un homme là qu'on appelle Docteur Strange. Lui, il est de quoi? Le maître de quoi? De temps, c'est ça? Il entre dans notre temps, c'est pas ça? Hein? Maintenant, le Dieu très haut est le Dieu qui va commencer à nous faire entrer dans notre temps. En 2025, même si quelque chose de mauvais m'arrive, je vais chercher à entrer dans un autre temps. Voir ce qu'il en sera. Et lorsque je reviens, je serai en paix. Même si une circonstance catastrophique m'arrive, je vais chercher à être projeté dans une autre circonstance. Lorsque je vois que la circonstance qui arrive est bien meilleure que celle que je suis en train de vivre, oh, je suis dans la paix. Est-ce que tu peux dire que le maître de temps et de circonstances soit mon Dieu? Est-ce que tu peux encore le dire que le maître de temps et de circonstances soit mon Dieu? Tu peux encore le déclarer que le maître des temps et des circonstances soit mon Dieu. Maintenant, puisque nous serons en train de marcher avec le Dieu très haut en toute révélation cette année, la chose que nous devons apprendre à tirer de l'omniscience de Dieu, c'est la capacité à prédire et à prévoir. Aide-moi à dire à ton voisin, prédire et prévoir. C'est vraiment un culte d'enseignement. Je n'ai pas eu le temps d'enseigner le mercredi, n'est-ce pas? On doit avoir la capacité de prédire et de prévoir. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez nous voir en cette année, on aura la capacité d'être en paix et de prédire. Prédire, c'est lorsque tu es jeté dans un autre temps et dans une autre circonstance et que tu sais savoir, tu dis non, 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 non. Cette maladie n'est pas à la mort. C'est la parole de Jésus dans Jean le chapitre 11. On veut lui dire, mais ton ami Lazare est malade. Il était là avec eux, mais il a été projeté dans un autre temps. Projeté dans une autre circonstance. Il est revenu là et dit, cette maladie n'est pas à la mort. Tu pourras tomber malade. Tu pourras vivre certaines réalités contraires. Mais je t'annonce que tu seras projeté dans un temps et dans une circonstance qui va te révéler la paix que tu dois avoir aujourd'hui. Cette maladie n'est pas à la mort. Alléluia. Alors on aura la capacité de prédire. Mon frère, pourquoi tu es toujours comme ça? Pourquoi tu souris toujours? Tout ira bien. C'est prophétique. Quand on dit tout ira bien, c'est prophétique. Aide-moi à dire à ton voisin, je suis prophétique en cette année. Dis-le encore bien, je suis prophétique en cette année. On va te demander, mais qu'est-ce qui va? Tout va bien, tout ira bien.
Pourquoi? Parce que je peux prédire ce qui va arriver, tout ira bien. Mais dans cette capacité, c'est deux. J'aimerais vraiment aujourd'hui enseigner comme si je suis en train d'enseigner à des personnes qui aiment les films. Moi, je n'aime pas les films. Je ne suis pas beaucoup des films d'ailleurs. J'oublie, mais quand Dieu m'a enseigné ça, j'ai vite compris. Je dis, hé, Seigneur, je peux aussi devenir un film writer. Alléluia. C'est si ma carrière d'ingénieur mécanicien échoue, je me reconvertis. Alléluia. Je rigole. Mais je disais ceci. Le Dieu très haut m'a annoncé qu'il sera en train de nous donner deux pouvoirs en cette année. Le pouvoir de prédire et le pouvoir de prévoir. Le pouvoir de prédire, c'est la chose qui va te donner la paix. À chaque fois que tu sauras que tout ira bien, que tout ira mieux, c'est la capacité du Dieu très haut qui sera en train de te donner. Celle de prédire même les choses qui pourront venir. Mais Dieu sera aussi en train de donner la capacité de prévoir. Aide-moi à dire à ton voisin, j'ai le pouvoir de prévoir. Dis à ton voisin, j'ai le pouvoir de prévoir. Le pouvoir de prévoir est bien plus supérieur au pouvoir de prédire. Parce que prévoir, c'est faire une prévision. Alléluia. Je peux ne pas avoir prédit, mais je prévois. Je peux aussi prévoir sans dire ce que j'ai vu. Et je peux aussi prévoir sans dire ce que j'ai vu. Et voilà pourquoi en cette année, quand le Seigneur sera en train de mettre dans ton cœur les prévisions que tu dois avoir, il te dira 3 mois à l'avance, commence à garder un peu d'argent pour telle chose que tu feras au mois de juin. Fais-le, parce que Dieu est en train de te donner la capacité de prévoir. Alléluia. Pour prédire, il faut voir, mais pour prévoir, il ne faut pas forcément voir. Il faut quelque chose dans le cœur qui nous rassure. Alléluia. Vous savez, lorsque nous faisons à la maison la provision, c'est prévoir. Maintenant, nous serons en train de quitter de cette capacité humaine de prévision pour entrer dans un pouvoir spirituel de prévision. Et c'est la chose qui sera en train de nous préserver en cette année. Oh, est-ce que tu peux déclarer, en cette année, j'ai 2 pouvoirs. Plus fort, en cette année, j'ai 2 pouvoirs. Dis de la part du Très-Haut, en cette année, j'ai 2 pouvoirs. En cette année, j'ai le pouvoir de prédire. Oh, dis-le fortement. En cette année, j'ai le pouvoir de prédire. Et en cette année, j'ai le pouvoir de prévoir. Parce que je connais le Dieu très haut. Encore une fois, parce que je connais le Dieu très haut, j'ai le pouvoir de prédire et le pouvoir de prévoir. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te tenir debout? Nous allons prier que ce pouvoir devienne activé dans ta vie, que le Seigneur te donne de marcher dans ces 2 choses, que elle et Lyon t'accorde pour cette année 2025. Est-ce que tu peux élever ta voix et te mettre à prier, bas les mains et prie au nom de Jésus? Cette année, et le lion te donne ce pouvoir. Il ne sera pas réservé qu'aux prophètes. Dieu te donne le pouvoir de prévoir et même le pouvoir de prédire dans le nom de Jésus. Dieu te donne ce pouvoir au nom puissant de Jésus. 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 Dis à Elion, je suis fatigué de marcher comme un homme qui marche sans Dieu. De marcher comme un homme qui marche sans le Dieu qui sait tout. Dieu te donne le pouvoir de prédire. Il te donne de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Prie.
Au nom de Jésus, que le Très-Haut te donne le pouvoir de prédire ainsi que le pouvoir de prévoir. Au nom puissant de Jésus, Rateli Vekalabaya, Rachatalia Kaparasanta, Revekenere Shanta, Rekalia Maramante, Redelebro Colusa Teava, Remene de Shaya, Iketelebre Remene de Reshada Danabaya, Rekesetelia Makura, Remene de Shataya. Rapalabra Kaparasanta Tiavarasha, Lebreke Perenante Televere Shayaba. Au nom puissant de Jésus, Alléluia, Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce pouvoir que le Très-Haut doit nous conférer, cette capacité à être projeté dans d'autres temps et dans d'autres circonstances que nous devons être en train de vivre en cette année 2025, ne pourra nous être attribué que si nous développons également la capacité à demeurer là à l'abri du Très-Haut. Alléluia. L'exercice le plus difficile n'est pas de prophétiser. L'exercice le plus difficile n'est pas de prévoir. L'exercice le plus difficile n'est pas d'annoncer ou de rester en paix même en situation de crise. L'exercice le plus difficile, c'est celui d'habiter dans la demeure du Très-Haut. Alléluia. Alléluia. Beaucoup d'entre nous avons déjà vu les prémices de ces choses. Beaucoup d'entre nous avons même ce pouvoir qui est latent au-dedans de nous, qui somnole ou encore qui dort au-dedans de nous, qui n'est pas activé. Pourquoi? Parce qu'il nous manque la capacité à demeurer à l'abri du Très-Haut. Alléluia. Est-ce que tu peux élever ta voix, prier et dire: Seigneur, en cette année 2025, je vais rester, je vais demeurer dans ta présence. Je veux apprendre à rester longtemps dans ta présence. Est-ce que tu peux prier dans le nom de Jésus? Merci Jésus. Merci Seigneur. Éternel, je prie pour ce peuple, ce merveilleux peuple, ô Dieu. Ce peuple que tu veux voir reposer à l'ombre du Tout-Puissant en cette année 2025. Ce peuple que tu veux voir jouir des bénéfices de l'ombre du Tout-Puissant. Ce peuple que tu veux voir être rafraîchi et affranchi. Ce peuple que tu veux voir saisir la puissance de El Shaddai et la manifester ici sur terre. Je prie, ô Dieu, alors que tu nous apprends à demeurer et à habiter à l'abri du Très-Haut, alors que tu nous apprends à habiter dans le lieu secret de El Elyon, alors que tu nous apprends à engager le Dieu Très-Haut, je voudrais, Seigneur Dieu, que tu attribues à ce peuple le pouvoir que El Elyon lui seul s'est donné, le pouvoir de prédire et le pouvoir de prévoir. Éternel Dieu, même en situation de crise, ils seront dans la paix, parce que tu auras annoncé les choses. La Bible déclare que tu es l'Éternel, celui qui annonce les choses avant qu'elles soient. Éternel, tu confères à ton peuple le pouvoir d'annoncer les choses avant qu'elles soient. Dans le nom de Jésus, donne aussi à ce peuple le pouvoir de prévoir, la prévision. Seigneur Dieu, que rien ne nous surprenne, que rien ne nous surprenne, que rien ne nous surprenne. Rien de malheureux ne nous surprendra. Notre paix sera gardée
car elle surpasse toute intelligence. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. On peut acclamer fortement Jésus. On peut acclamer fortement Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur, que Dieu nous bénisse abondamment. Amen.